Salut à tous et bienvenue. Notre invité, le député de Lyon, Michel Avare. Michel Avare, bonjour. Bonjour Laurent. Pour la toute première fois, Nicolas Sarkozy envisage la défaite. Et vous ? Non, je ne l'envisage pas et je pense que Nicolas Sarkozy non plus. C'est ensuite aux électeurs de décider. Mais quand on part dans une élection, on n'envisage pas la défaite. Et vous pensez également que c'est le meilleur candidat à droite, Nicolas Sarkozy, pour cette présidentielle 2012 ? Oui, aujourd'hui, sincèrement, c'est le meilleur candidat. Pour deux raisons. D'abord, il a l'expérience. Il a eu un quinquennat qui a été difficile par le contexte international qui est le nôtre. Ensuite, je crois qu'il a la volonté de poursuivre un certain nombre de réformes qui permettent d'adapter notre pays au monde dans lequel nous sommes. Donc oui, je crois que c'est le meilleur candidat pour la droite. Alors, on va parler de vous, Michel Avare. Également, vous êtes candidat à votre propre succession dans la première circonscription de Lyon. Vous êtes prêt à affronter et à la fois Philippe Mérieux et à la fois Thierry Braillard ? Oui, moi je suis prêt à la concurrence avec tout le monde. Je défendrai un certain nombre d'idées au niveau national. Dans le même temps, j'ai effectué un travail local. Donc les électeurs, à la fois sur cette base nationale et sur ce travail local, décideront de savoir avec qui ils veulent travailler pour les 5 ans qui viennent. Et votre ennemi, si vous deviez en choisir un seul, c'est Thierry Braillard ou Philippe Mérieux ? D'abord, moi je n'ai pas d'ennemis. En politique, vous avez tous des ennemis. Non, j'ai des concurrents, des compétiteurs, des challengers. Là, vous les mots, là. Je ne me place pas du tout dans une situation ni à dire que je préfère l'un ou l'autre. Moi, peu m'importe, je veux avoir un débat d'idées et j'espère convaincre les électeurs de la première circonscription que l'on peut continuer à travailler ensemble. Michel Avare, êtes-vous toujours candidat à la candidature en 2014 à la mairie de Lyon ? Oui, toujours. Je ne m'en suis pas caché. C'est mon objectif principal. Je considère que la vie locale et le potentiel de l'agglomération lyonnaise valent qu'on y consacre sa vie et tout ce qu'on veut faire en politique. Et dans l'éventualité que Nicolas Sarkozy soit de nouveau président de la République, pourriez-vous être un de ses ministres ou secrétaire d'État ? Honnêtement, j'y ai pas trop réfléchi. Pourtant, pardon de vous couper, mais pourtant il y a certaines personnes qui réfléchissent à votre place et qui pensent que potentiellement ce serait possible. C'est très agréable de leur part. Vous l'avez entendu dire. Je l'ai entendu dire. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de parler avec le président de la République lui-même il y a quelque temps. Sur ce sujet ? Le sujet a été abordé. Je considère que le challenge dans lequel je suis sur la ville de Lyon nécessite que j'y consacre le maximum de mon temps. Ce qui veut dire que je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec une responsabilité nationale. Et alors vous allez faire quoi de Denis Broliquet, le maire du 10e arrondissement, de votre ami Emmanuel Hamelin, UMP, qui eux aussi sont candidats à la candidature en 2014 à la ville de Lyon ? C'est la démocratie, chacun peut être candidat à la candidature. On a de toute façon vocation à un moment donné à tous se rassembler. Donc nous avons un adversaire commun qui est Gérard Collomb et j'espère bien rassembler tout le monde pour présenter aux Lyonnais une équipe large et une alternative qui soit une alternative crédible et positive à Gérard Collomb. Et l'actuel secrétaire d'État à la santé, Nora Béra, qui elle aussi laisse entendre qu'elle n'est pas candidate en 2014 à la mairie de Lyon. Et pourtant, selon quelques informations que l'on peut avoir, on imagine aussi qu'éventuellement, elle pourrait avoir totalement la légitimité pour l'être. Alors on en fait quoi aussi de Nora Béra ? Écoutez, d'abord avec Nora, j'ai de très très bonnes relations. Je crois que ce sont des relations de confiance. Elle l'a dit à plusieurs reprises qu'elle me soutenait pour l'élection municipale. Nora a vocation à porter aussi à la fois dans une équipe municipale mais au-delà d'autres combats. Et je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que c'est également nous travaillons une certitude, parce qu'en politique c'est compliqué les certitudes. Est-ce que c'est une certitude ? Aujourd'hui, c'est une certitude. Oui, alors imaginons, mais ça c'est une réponse de politique, mais imaginons que vous ne soyez pas, malheureusement pour vous, élu de nouveau député, ça va être très compliqué éventuellement d'être le faire-valoir de l'UMP à Lyon. Ce sera plutôt elle, même si elle également n'est pas élue députée dans sa circonscription, mais elle restera une personnalité à la fois
médiatique à travers sa fonction de secrétaire d'État à la santé. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui faire ce type de scénario. Parce que d'abord l'élection n'a pas eu lieu et qu'on verra bien au lendemain. Vous savez, souvent dans mon parcours, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de personnalités politiques dont on expliquait qu'ils n'y arriveraient jamais, ou d'autres qu'ils allaient y arriver sans problème, la réalité a toujours été inverse au scénario. Donc, Michel Havard, je vous propose cette fois-ci un questionnaire de rapidité, des questions courtes pour des réponses courtes, ce qui n'est pas toujours évident pour un politique. C'est parti. Quelle est la qualité de Gérard Collomb? La ténacité. Quel est le défaut de Nicolas Sarkozy? On aurait pu faire l'inverse. Hein. Non, mais c'est moi qui pose les questions et c'est vous qui apportez les réponses. Répondez. Le défaut de Nicolas Sarkozy. Vous commencez à baliser là. C'est compliqué de donner un défaut. Il y a bien un défaut. Ne dites pas autoritaire parce que dès qu'ils ont des responsabilités, ils sont tous autoritaires. Comme nous tous, il a le volontarisme poussé, un volontarisme poussé. Bon, alors là vous ramez sévère, c'est pas un défaut, ça veut rien dire, enfin ça veut dire quelque chose, mais c'est un peu long, un défaut. Colérique? Non. Autoritaire? Autoritaire. Prenez pas trop de risques. Hein. Non, mais ça va. Bon, on s'en contentera. Si vous étiez un animal de la ferme. Un animal de la ferme? Oui. Un animal de la ferme. Un coq? Non. Vous me laissez pas trop le choix entre le coq et le taureau. C'est quand même. Assumez le taureau si vous voulez. Un lapin, c'est pas bien mieux. Pour être aussi un lapin, c'est tellement mignon un lapin. Puis c'est tellement bon avec un peu de. Mettez le coq de la ferme. Je me lève tôt le matin, c'est vrai, c'est pour ça. Voilà, absolument. Pour ou contre, attention, la question est sérieuse, le mariage homosexuel. Pour ou contre? Contre. Contre. La destination idéale pour un week-end en amoureux. La destination idéale. Très classiquement, je dirais Rome ou Venise. Alors c'est Rome ou Venise? Faites un choix. Venise alors. Voilà. Entre Sarkozy et Hollande, faites un choix. Venise. Entre Philippe Mérieux et Thierry Braillard, faites un choix. Venise. C'est une réponse de politique. Vous n'avez pas répondu à mes questions, mais je vais continuer, non pas à vous poser la même question, passons directement à la suivante, on arrive bientôt vers la fin. Pour quelle raison vous voudriez être une femme? La capacité de séduction. Parce que vous pensez qu'en tant qu'homme, c'est pas la même. C'est pas la même. Les femmes ont une capacité de séduction. Ont beaucoup plus de. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, j'avoue que je ne me souviens plus, mais ça m'a. Une femme qui disait les hommes ont le pouvoir, mais les femmes ont la puissance. J'ai trouvé cette petite remarque. Et derrière chaque homme, il y a une femme. Et derrière chaque homme, il y a une femme. C'est bien souvent les femmes qui portent les galons, etc. Voilà. On est rassuré, vous êtes amoureux, tout va bien. Entre Nicolas Sarkozy et votre femme, faites un choix. Ah bah ma femme. Ah, j'ai enfin une réponse, j'étais un peu inquiet et je suis rassuré. Attention, avant-dernière question. La première personne que vous avez admirée? Je pense que c'est Henri Chabert. Henri Chabert, absolument. Vous avez quelques nouvelles de lui? Très régulière. Toujours à Villeurbanne aujourd'hui, toujours conseiller municipal d'opposition à Villeurbanne. Et conseiller communautaire au Grand Lyon. Absolument, au Grand Lyon. On termine avec quelle est votre chanson préférée? Et attention, il en faut une, de Chantal Goya. Bah oui, c'est comme ça. Ah, mais attendez. Alors là, c'est difficile parce que je pense qu'à part le chasseur qui a tué le lapin qui a tué un chasseur. Vous faites une fixation sur les lapins. Hein. Je n'en connais pas d'autres, donc je vais être obligé de répondre celle-là parce que je n'en connais pas d'autres. Et vous êtes lyonnais, vous êtes attaché à Lyon, Guignol. C'est Guignol, c'est Guignol. Ah, quand même, enfin. J'avoue que je n'avais pas révisé. Non, mais je valide votre réponse, je vous en remeremercie. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci Michel Havard de ne pas avoir fait preuve de langue de bois. Permettez d'en douter quelque peu. C'est un moment agréable que nous avons partagé avec vous. Et quoi qu'il en soit, on aura l'occasion de vous retrouver ou comme ministre, ou comme de nouveaux députés, et peut-être même comme maire de Lyon. A très vite. Michel Havard, portez-vous bien, soyez heureux, et vous aussi. Merci Laurent. Merci à vous.